Bonjour, on va commencer notre cours de pilates intermédiaire. Donc là, je vous fais mettre des options un peu plus dures. Si vraiment ça ne va pas, je vous donnerai des options fondamentales. Donc, on va s'allonger sur le dos et vous allez placer les pieds largeur de votre bassin. Mettez les mains sur les hanches, on inspire, on va basculer le bassin vers l'avant, on va creuser le dos. Et sur le souffle, on bascule vers l'arrière. Continuez à faire de grandes bascules afin de sentir le creux de votre dos et l'effacement de votre dos. Petit à petit, vous réduisez les bascules afin de trouver le neutre. Donc, trouver le neutre, c'est de trouver la courbure physiologique de la colonne. On n'aura pas le dos plaqué au sol, ni le dos cambré, on aura une légère courbure sur le bas du dos. Donc vous devez sentir cet appui sur le coccyx et le pubis vers le plafond. Mettez les bras le long du corps. Et sur le souffle, on va contracter le périnée de l'arrière vers l'avant. Donc on va contracter au niveau de l'anus jusqu'à l'urètre. Et sur l'inspiration, vous relâchez. Et on reprend, soufflez, contractez le périnée. Sentez le plancher pelvien, il va remonter, se tendre. On continue. Sur le souffle, contractez le périnée, vous contractez le ventre. Vous rentrez le ventre du bas vers le haut, comme si on allait remonter les viscères au niveau de ses côtes. Sur l'inspiration, vous relâchez et on reprend sur le souffle. D'abord le périnée, puis le ventre. Allez, vous le faites une dernière fois, vous maintenez la contraction du périnée et du ventre. Fixez-le. Le ventre, il ne doit pas faire de vagues. Une fois qu'il est placé, il est maintenu. On attrape les côtes et vous allez inspirer par le nez. Sentir les côtes pousser sur vos mains. Et sur le souffle, on va souffler par l'arrière-gorge, comme ça on allait faire de la buée sur le miroir. On va continuer avec cette respiration fluide et légère. Toujours au niveau thoracique, toujours en maintenant le centrage. Mettez les bras le long du corps, abaissez les épaules. Et sur le souffle, tournez la tête sur le côté. J'inspire, je reviens. Souffle, change. Allez, dernière fois. Puis on va inspirer, revenir. Et sur le souffle, ouvre la jambe. On relâche pas, on contracte afin de fixer le bassin. Tends la jambe devant soi, la jambe va se tourner. Et j'inspire et je ramène. Donc j'ouvre, fixez le bassin en contractant le périnée du ventre. Faites glisser la jambe, contractez la cuisse jusqu'au bout des orteils. Et on ramène les pieds largeur du bassin. Et quand j'ouvre une jambe, l'autre elle bouge pas. Dernière fois. Inspire, monte les bras et on va faire les cercles. Souffle, ouvre, garde les bras tendus jusqu'au bout des doigts. Inspire, ramène largeur des épaules. Et tout ça toujours en maintenant le ventre contracté. On change de sens, inspire. Et on va vers l'avant, souffle, ouvre. Vous devez toujours voir vos bras. Attention de ne pas les descendre au sol. Dernière fois. Vous soufflez, vous posez.
Maintenez. Inspire et sur le souffle, on décolle la jambe en chaise renversée. Puis la deuxième. Puis vous inspirez, vous décollez la tête et les épaules et placez les bras au-dessus de la poitrine. On enchaîne le double leg stretch. Souffle, ouvre, tend. Inspire, ramène. Donc on essaie de maintenir les omoplates décollées du sol. Lorsque vous tendez la jambe, on la tend toujours au niveau de la cheville, donc sentez bien le mouvement qui part de la hanche. Et on replace le genou au-dessus de la hanche. Allez, on ne relâche pas les épaules, on ne les pose pas. Si ça ne va pas au niveau des cervicales, posez la tête. Vous faites le même exercice, vous mettez la tête et les épaules au sol. Allez, on contracte la cuisse jusqu'au bout des orteils. Coordination des bras avec la jambe. Encore deux. Stabilisez-vous, posez la tête, les bras, puis un pied après l'autre. Très bien. Donc on a fait un travail d'abdos, de cuisses et de bras. D'accord? Donc maintenant on va resserrer les deux pieds ensemble et les deux genoux ensemble. Shoulder bridge. Donc ça va être un travail de mobilité de la colonne, travail de fessiers et des ischios. Adducteur aussi parce qu'il ne faudra surtout pas relâcher les genoux. Donc mettez une feuille de papier entre les deux jambes, vous allez voir que si vous relâchez, la feuille va tomber. D'accord? Faites bien attention à ça, fixez vos deux genoux. Allez, on replace le périnée et le ventre et sur le souffle, vous basculez le bassin. Plaquez les lombaires, contractez les fessiers, montez le bassin vers le plafond. Inspire, je tends la jambe, les deux genoux restent collés. Souffle, pose. Inspire, tend. On souffle, on pose, on relâche pas les fessiers, déroule la colonne. Inspire. Retrouve le neutre. Et on reprend sur le souffle. Aligne bassin, épaule, genou. Je maintiens la contraction et je décolle une jambe. Quand je décolle la jambe, le bassin ne doit pas descendre. Allez, mobilité de sa colonne, du haut vers le bas. Et toujours le ventre maintenu. Appuie sur ses omoplates. Appuie sur les talons. N'oubliez pas vos deux genoux bien maintenus collés. Tendez la jambe. Pointez le pied. Et là, on prend le temps de dérouler la colonne. C'est important de vraiment poser les lombaires avant les fessiers. Allez, on continue. Allez, je contracte les fessiers, je monte, je maintiens. Allez, les deux dernières.
on relâche. Parfait. On va tourner, s'allonger sur le ventre. On va enchaîner avec le swan dive. Alors, on va garder les pieds largeur du bassin. Jambes tendues. Les bras à un angle à 90. Donc, alignez bien les mains au niveau des coudes et les coudes au niveau des épaules. D'accord? Hop, on a un angle à 90. Position du chandelier. Je tends les deux jambes. Je contracte cuisses, fessiers, périnée, ventre. Quand je tends les deux jambes, en principe, on n'a pas les genoux qui se collent au sol. Je bascule le bassin, les hanches sont décollées. D'accord? Je peux placer les mains. Si je pose les hanches, je creuse le dos et je ne peux pas placer les mains. Si je bascule, vous voyez, ça fait un creux. Donc, on essaie de ne pas poser ni les hanches ni le ventre. Donc, 3 appuis, cuisses, pubis, côte. Donc, une fois qu'on est placé, sur le souffle, j'abaisse les épaules, je fais décoller la tête, serre les omoplates, pose dans les mains, contracte, inspire, pose les coudes, déroule la colonne, sans poser les hanches ni le ventre. Et on continue. Donc les jambes, elles ne bougent pas, elles restent au sol, tendues. Abaisse les épaules. Quand vous montez, il ne faut pas que les épaules aillent dans les oreilles. Hein. Fixe les omoplates. Allez, si ça va, si vous maintenez la bascule du bassin, l'autre option, je souffle. Inspire, bascule, souffle, pousse et déroule. Sans poser les hanches. Donc, il faut bien maintenir l'engagement de ses abdos. Hein. Quand je décolle les mains, je les décolle et je les replace à sa place. D'accord? Donc on ne change pas. Quand je suis ici, ils sont tendus, j'ai juste à faire ça et à reposer pour tendre les bras. N'hésitez pas à replacer votre bassin et d'engager ses abdos. Tendez bien les jambes pour faire balancier. Pose, tout doucement, vous déroulez. Et je maintiens l'engagement de ce ventre pour maintenir ce bas du dos. D'accord? De ne pas prendre appui, le ventre dans le sol. Allez, les 2 dernières. Et on relâche tout. Très bien. Poussez sur vos mains. Vous allez vous asseoir sur vos talons, tendez les bras et étirez. Donc, dans ce mouvement, ce qu'il faut vraiment faire attention, c'est au niveau du placement du bassin, de bien faire une rétroversion du bassin pour allonger ce bas du dos, pour ne pas le creuser et donc engager un peu plus ses abdos. Périnée, ventre. Et donc, les 2 jambes doivent être bien tendues. Si vous décollez pas, faites pas la bascule des pieds, reste au sol. Sinon, ça fait une bascule, ça monte et ça redescend. On se retrouve pour la suite du Pilates intermédiaire.